plupart des insouciants. Non, je vous prends le cas du décès de Landrine Demou. Oui. La plupart des chauffeurs des gros porteurs sont des toc-toc, des gens qui n'ont même pas commencé à aller à l'école. La seule école qu'ils ont faite, quand ils l'ont faite, c'était le permis de conduire. Donc c'est... Et l'autre école, c'est le fumer le C'est le banga. C'est pas des gars à qui vous pouvez parler de conseil. Allez à Olembe, là où Charles le sable. Allez à Ebebda. C'est des malades. C'est des malades. Et puis c'est des gens, quand ils sont dans leurs affaires, là, comme c'est gros là, d'autres même roulent Nico. Mais attends, Pierre Blériot Niamek, nous avons parlé du mauvais état de nos routes au Cameroun, véritable cause également de mort au niveau de ces axes routiers. Mais à côté quand même, comme certains ont eu à le dire sur ce plateau, je voudrais peut-être que nous puissions le marteler à nouveau. Notre inconscience, notre insouciance, je veux parler de l'insouciance des chauffeurs, c'est par respect que nous les appelons chauffeurs, mais je pense que ce sont des chauffards, parce que pour nous qui avons l'habitude de prendre les axes routiers au volant de nos véhicules, vous voyez comment quelqu'un joue en route, Pierre Blériot, vous voyez certains dépassements, lorsqu'il est en train de dépasser, toi tu es au volant de ta voiture, tu dis Seigneur, Seigneur, et il s'en va et il dit qu'il est trop fort. Il vous passe la parole. Oui, mais parfois ici, ce n'est pas eux le problème. Ah bon? Oui, c'est pas eux le problème. Ailleurs, il y a des compagnies qui s'occupent de la surveillance de la route. Vous voyez? Quand on dit même qu'il y a prévention routière ici, les gens vont se mettre à ma tombe pour attendre de percevoir 25 000. C'est pas ça, là. D'autres se cachent dans la broussaille. C'est pas ça la prévention routière. La prévention routière, c'est des services mobiles. Parce que quand vous allez vous mettre à Matom, les chauffeurs que vous entrez, on dit qu'ils sont à Matom. Donc, on va rouler doucement jusqu'à Matom. C'est pas faux, parce qu'habituellement, dès qu'on sait qu'ils sont là, on commence à ralentir. On freine un peu, sachant que si on accélère, dès qu'on va traverser Matom, on recommence à... Donc, et ils savent qu'ils ont appris ça, c'est pas comme ça que ça doit se faire. Ça doit être des services motorisés qui font la navette, vous voyez, sur les axes les plus sensibles, les virages et autres. Ce qui fait que le chauffeur, on ne pourra pas dire à un chauffeur, ils sont à tel endroit. Tout à fait. Si tu as rencontré un motard qui passait, partout où il y a par exemple les lignes continues, et vous voyez, il circule là pour voir ceux qui font des chevauchements, ainsi de suite. Nous, on ne fait jamais les choses comme les autres font les choses. On se met, deux gendarmes s'asseyent quelque part et cachent leur voiture en brousse. Encore que ça devient comme une cotisation. Mais on sait que la hiérarchie attend telle ou telle somme, donc on ne fait pas les choses qu'on devrait les faire. Si vous le faites dans les pays développés, ça se fait même avec des hélicoptères, on ne leur demande pas ça. Alors on paye beaucoup de frais pour la route, ça au moins. Mais en réalité, Blériot, on a compris, hein. Oui, c'est l'État qui devrait le faire, on est d'accord. Mais entre-temps, quand même, notre propre conscience, non. En tant qu'humain, si l'État ne le fait pas, cela se doit. Est-ce que nous devons briller par non. La plupart des insouciants. Non, je vous prends le cas du décès de Landrine Demou. Oui. La plupart des chauffeurs des gros porteurs sont des toc-toc, des gens qui n'ont même pas commencé à aller à l'école. La seule école qu'ils ont faite, quand ils l'ont faite, c'était le permis de conduire. Donc et l'autre école, c'est le fumer le c'est le banga. C'est pas des gars à qui vous pouvez parler de conseil. Allez à Olembe, là où Charles le sable. Allez à Ebebda. C'est des malades. C'est des malades. Et puis c'est des gens, quand ils sont dans leurs affaires, là, comme c'est gros là, d'autres même roulent Nico. Mais attendez, jusqu'à ce que le nouveau DG de Isacam soit là, moi j'ai plusieurs fois pensé que Isacam demandait à ses chauffeurs de tuer les gens de nuit. Mais parfois ici il y a quelques années, si un camion Isacam te pourchassait, hein, parce que tu avais l'impression avec des klaxons. Non, tu avais l'impression qu'on l'a envoyé après toi. Tu te
dis, mais attendez, qu'est-ce que ce type de choses? Tu peux même te retrouver dans un ravin. On a eu un cas comme ça, vraiment, on en parle avec beaucoup de tristesse encore ce matin. Là-bas, du côté qu'on appelle ça échangeur à Yaoundé, il y a une dame qui était au volant de son véhicule. Elle commençait à conduire, mais elle avait normalement son permis de conduire et tout. Et il y a donc un véhicule qui venait derrière elle, je pense que c'était un camion. Il a tapé sur le klaxon. La dame était devant. La dame a perdu le contrôle de son volant et elle s'est envolée. Et là, c'était un grand ravin. Elle est tombée et la dame est décédée sur le champ. Bien sûr. Vous voyez donc. Alors, on a tout. Moi, j'ai eu ça ce week-end sur la route Yaoundé-Douala Blériot. Vraiment, ce sont des cas. C'est-à-dire que je suis en train de rouler. Et j'entends un de ces klaxons derrière, c'était un bus. Les bus de transport là. Les bus de transport. Ils ont des klaxons, soit sont les klaxons villageois. Ils font ça exprès. Ils frappent ce klaxon derrière. Il dit que si tu n'as pas de la maîtrise, tu perds le contrôle de ton véhicule. Et le pire, pas ce problème. En réalité, on ne klaxonne pas n'importe quoi. Alors, il y a un usage du klaxon. Je dis encore, pour tous ces fous qui sont avec nous, les conducteurs en état d'ébriété, tous ces fous qui n'ont aucune éducation, qui n'ont rien à perdre, même pas leur propre vie, parce que les gens qui normalement ont un terre à soi, il n'y a pas de veillée, eux-mêmes, les gars, ils savent que s'ils meurent. Bon, mais ils causent des morts des gens comme Landry Nguemo. Tu vois, le nom même qui a tué Landry. Lui, même si vous le tuez, dans son village, depuis qu'il est parti, les gens ne savent même pas où il est, on ne le cherche même pas. Donc, voilà les situations que nous... L'État doit veiller. Il y a beaucoup de fous parmi nous. L'État doit avoir le fouet. Non, après ce régime, concrètement, ce que les gens pensent, les libertés seront réduites. Les libertés qui sont devenues le libertinage. Vous voyez des gens conduire en plein centre-ville. Il y a une vitesse qu'on limite en centre-ville. Mais vous voyez quelqu'un qui est à 80, 100 en plein centre-ville. 120. Qu'est-ce qu'il fait? En plein centre-ville. Oui. Et il faut certainement aussi sensibiliser même les hommes en tenue. On va en parler tout à l'heure. Attendez. Jusqu'à ce que le nouveau DG de Isakam soit là, moi j'ai plusieurs fois pensé que Isakam demandait à ses chauffeurs de tuer les gens de nuit. Mais parfois ici il y a quelques années, si un camion Isakam te pourchassait, parce que tu avais l'impression... Avec de ces klaxons. Non, tu avais l'impression qu'on l'a envoyé après toi. Tu te dis, mais attendez, qu'est-ce que ce type de choses? Tu peux même te retrouver dans un ravin. On a eu un cas comme ça, vraiment, on en parle avec beaucoup de tristesse encore ce matin. Là-bas, du côté qu'on appelle ça échangeur à Yaoundé, il y a une dame qui était au volant de son véhicule. Elle commençait à conduire, mais elle avait normalement son permis de conduire et tout. Et il y a donc un véhicule qui venait derrière elle, je pense que c'était un camion. Il a tapé sur le klaxon. La dame était devant. La dame a perdu le contrôle de son volant et elle s'est envolée. Et là, c'était un grand ravin. Elle est tombée et la dame est décédée sur le champ. Bien sûr. Vous voyez donc. Alors, on a tout. Moi, j'ai eu ça ce week-end sur la route Yaoundé-Douala Blériot. Vraiment, ce sont des cas. C'est-à-dire que je suis en train de rouler. Et j'entends un de ces klaxons derrière, c'était un bus. Les bus de transport là. Les bus de transport. Ils ont des klaxons, soit sont les klaxons villageois. Ils font ça exprès. Ils frappent ce klaxon derrière. Il dit que si tu n'as pas de la maîtrise, tu perds le contrôle de ton véhicule. Et le pire, pas ce problème. En réalité, on ne klaxonne pas n'importe quoi. Alors, il y a un usage du klaxon. Je dis encore, pour tous ces fous qui sont avec nous, les conducteurs en état d'ébriété, tous ces fous qui n'ont aucune éducation, qui n'ont rien à perdre, même pas leur propre vie, parce que les gens qui normalement ont un terre à soi, il n'y a pas de veillée, eux-mêmes, les gars, ils savent que s'ils meurent. Bon, mais ils causent des morts des gens comme Landry Nguemo. Tu vois, le nom même qui a tué Landry. Lui, même si vous le tuez, dans son village, depuis qu'il est parti, les gens ne savent même pas où il est, on ne le cherche même pas. Donc, voilà les situations que nous... L'État doit veiller. Il y a beaucoup de fous parmi nous. L'État doit avoir le fouet. Non, après ce régime, concrètement, ce que les gens pensent, les libertés seront réduites. Les libertés qui sont devenues le libertinage. Vous voyez des gens conduire en plein centre-ville. Il y a une vitesse qu'on limite en centre-ville. Mais vous voyez quelqu'un qui est à 80, 100 en plein centre-ville. 120. Qu'est-ce qu'il fait?
En plein centre-ville. En plein centre-ville, à 120. Oui. Et il faut certainement aussi sensibiliser même les hommes en tenue. On va en parler tout à l'heure. Je pense qu'on va encore clairement définir les voitures qui ont des priorités au niveau de la voie publique. Parce qu'il y en a quand même qui ont des priorités. Maintenant, pour les hommes en tenue, moi je suis pas un homme en tenue, mais je me dis même, comment on dit ça, Pierre Blériot, même la bonne foi, ou bien, comment le philosophe appelait ça, que le bon sens. Le bon sens, voilà. Lorsque un militaire qui va quand même peut-être dans une intervention, ou bien les policiers ou les gendarmes, parfois ça se ressent. Parfois ça se ressent. Mais nous parlons de nos amis militaires là, qui va rendre visite à sa copine, parce qu'il va prendre sa copine le soir du samedi soir pour aller au cabaret ou bien en boîte de nuit. Il klaxonne partout, il couille tout le monde. Et c'est d'eux que nous parlons. Vous voyez un peu, il faut que ce soit très bien compris. Lorsqu'ils sont dans des situations d'intervention, je vous dirais que ça se ressent. Parfois, on n'a même pas besoin de vous le dire. Oui, Pierre Blériot. Ben, parfait, les voitures prioritaires ne le sont pas à vie. C'est-à-dire même les ambulances sont prioritaires quand elles vont servir à quelqu'un dans un contexte. Ça veut dire que si tu es en train d'aller laver ton ambulance, tu ne te mets pas à claironner, avec le gyrophare, non. Et quand ces voitures sont prioritaires, les bons citoyens leur servent de passage. Bien sûr. Sauf que la sauvagerie à laquelle nous assistons de la part de certains d'entre ces hommes en tenue, et même le fait d'un système qui a donné l'impression aux gens que nous sommes dans un état policier. Mais je vous ai parlé d'un qui montait jusque sur les talus à la poste centrale. Il était seul dans son camion, mais voulait montrer qu'il avait de la puissance. Ça, je dis à ceux-là, c'est parce que vous n'avez pas encore trouvé. C'est quand tu crées une situation qui détruit toute ta carrière. Parce qu'il faut faire ça dans les villages. Il y a un des compliqué. Hein? Non, il y a un des compliqué. Parce que pendant que toi, tu es homme en tenue, en général même, tu ne vas pas voir un haut gradé conduire ces trucs-là. Alors, tu vas couiller là, tu vas te rendre compte que tu as donc couillé le procureur de la République. Ah oui, c'est là où le zèle s'arrête. Non, en fait, ce n'est pas pour dire simplement qu'il faut craindre celui qu'on va cogner. Il faut bien se comporter. Et il faut que leur chef leur dise que nous, le Cameroun, nous ne sommes ni un État en guerre, ni un État policier. Parce qu'il y en a qui ont beaucoup de zèle. Et il y a un autre aspect des choses également, la Pierre Blériot. Je pense que ça prend aussi de l'ampleur. Hein. Ceux qui sont en charge de ce domaine devraient également regarder. Vous voyez, un voyou qui a acheté un véhicule, ils ont une affaire, ils vont mettre, comment on appelle ça, les trucs qu'on a sur les voitures des policiers là, qui font, qui font rouge bleu là, c'est-à-dire que beaucoup mettent déjà ça au devant de leur véhicule. C'est toujours pour ce trafic d'influence là sur la voie publique. Surtout dans la nuit. Voilà, c'est-à-dire, ce monsieur ne représente rien dans la société. Il a ça au niveau de son Prado, c'est pas n'importe quel véhicule. Quand il vient derrière, toi tu penses que c'est peut-être des véhicules qui vont en intervention, toi tu cèdes le passage parce que quand tu es un bon citoyen, quand les hommes en tenue sont dans certaines missions, non, vous cédez le passage. Mais tu te rends compte que celui qui a le truc qui fait devant, il a pion. Lui-même est allé quelque part dans un garage, on a installé ces lumières et il les utilise comme ça, n'importe comment pour influencer tout le monde sur la voie publique. Est-ce qu'on ne devrait pas contrôler ça? Tout ça doit être réglementé. Vous avez signalé quelque chose. C'est une infraction, hein, ceux qui mettent leur tenue là sur leur siège. Oui, bien sûr. À partir de là, vous-même vous êtes en train. La tenue n'est pas, je sais pas. C'est le siège qui prend la tenue. C'est pas le siège qui prend la tenue. Un homme en tenue, il a la tenue sur lui ou il ne l'a pas. Vous comprenez? La tenue n'est pas un truc qu'on accroche pour montrer aux gens. Non. Alors, moi, je connaissais même un type en tenue, un homme en tenue. Dans son village, il avait mis les tenues dans les maisons de ses oncles pour intimider. Non, ça, c'est des villageois. J'ai aussi pu assister à des situations où vous voyez tout un général dans son véhicule. Leurs véhicules sont reconnaissables et avec leurs étoiles attendant dans une situation d'encombrement de la voie. Mais vous vous dites que voici un grand homme. Parce que déjà, vous êtes dans une voiture climatisée. Vous n'avez pas un chef qui va vous gronder.
Et c'est vous qui créez le grabuge. Avec le carburant même gratuit. C'est vous qui ne nous donnez pas les routes. Je dis souvent à ceux qui ont des grosses prados qui veulent... Je dis non. Allez dire qu'on nous donne les routes. Hein. On est d'encombrer la route. Chacun veut qu'on bloque la route quand il passe. Non. On a aujourd'hui... Il faut lui rendre hommage, le ministre Betty Assomo, le ministre de la Défense. Oui. Mais voilà, c'est un type qui roule maintenant à Yaoundé, on ne sait même pas qu'il y a un ministre de la Défense. On a connu un ministre de la Défense ici qui avait bloqué toute une action pour lui. Au quotidien, par téléphone. Quand toi tu fais les choses comme ça, lui il compte. La nature a une mémoire. Voilà un ministre bleu. Il s'appelait comme tu vois là.